On est dans Souka d'Af Yud Gimel, à la 5e ligne, à Marav Gidal. Marav Gidal à Marav. Hay Afkuta, des dikla, des branches qui sortent du dekel. Ce sont des branches un peu spéciales, qui ont tendance au bout à s'élargir, à s'ouvrir. D'accord? Des dikla, Mesachechim Beu. On a le droit de pouvoir faire l'utiliser comme un scar. Afalgav de Agide Aged Bide Shamayim. Bien que le bout de ces branches-là sont attachés Mina Shamayim. Ça veut dire comme ça pousse de cette manière-là, et le bas ils sont attachés par le fait qu'ils poussent comme ça dans l'arbre, et qu'on a dit dans la Mishnah des bouts de bois qui sont attachés, une Gzera de Rabbanan Midin au Tsar, de ne pas les utiliser comme scar. Mais ces branches-là, comme ils sont attachés Bide Shamayim et pas Bide Adam, c'est pour cela qu'ils ne rentrent pas dans la Gzera de Otsar qu'on a parlé dans la Mishnah, et on a le droit d'être Mesakech avec. Donc, des Avalgav, des Agide, Eged, Bide Shamayim, Loshme Eged, ça ne s'appelle pas attaché, et donc ça ne rentre pas dans le cadre de la Gzera de Rabbanan. Des Afalgav, des Adar Agid, bien que lui après il va prendre le bout et il va aussi les attacher, d'accord, le bout de l'arbre, le bout de cette branche il va les attacher. Eged, Chad, Loshme Eged, attaché que d'un coin, ça ne s'appelle pas attaché. Ça ne rentre pas dans la Gzera de Agouda, de Zradim, ce qu'on avait parlé de Kashim. Hein? Les trois trucs qu'on avait parlé avant, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Quelque chose où je suis au guet qu'un seul côté, par exemple, si je prends des branches, et je suis au guet avec le bout des branches, et puis le reste est ouvert, ça ne rentre pas dans la Gzera de Otsar, d'Agoudi. Amar, donc, Eged Bechad, Loshme Eged, ça s'appelle pas Eged. Amar Aprizda, Amar Rabina Barshilat. Hane, Dukrane, Dikle. C'est Dukranim de Diklim. Ça aussi, c'est Kabiachol, des formes de kanim qui ils sortent de la racine, Migeza, ils sortent d'un tronc, et après ils sont mis patzlim dans toutes les différentes directions. Ça ressemble au cas qu'on a dit avant. Mais Sakechim, on a le droit de faire un skach avec. Afalgav, de Agide, Ninou, bien qu'ils sont attachés par le bas. Aeged, Bide Shamayim, Loshme Eged. On part du principe que quand ça a été attaché par de nature, ils sont attachés de nature, ça s'appelle pas Eged. Pardon? Parce que ce sont deux types d'arbres différents. D'accord? Amarav Gidal et Amarav Shilat au nom de Rav. Amarabina au Bar Shilat. Excusez-moi, Amarav Frizda, Amarabina Bar Shilat. Un, ça a été dit au nom de Rav Frizda, l'autre, ça a été dit au nom de Rav Gidal Amarav. Mais les deux, en fin de compte, ils ont dit la même chose. C'est deux arbres différents. Bien qu'après tu vas les rattacher de nouveau, tu vas attacher le bout. Eged bechad loshme eged. Quand tu attaches que d'un coin, ça s'appelle pas eged. Tanya namiachi. Et j'ai une braïta aussi qui va renforcer ce pshat là, qui a marqué kanim vedokranim mesakechim bahem. Alors maintenant il y a marqué kanim, c'est des morceaux de bois. Vedokranim, c'est d'autres types de bois qui ont même des petits épines. Mesakechin bahem, on peut être mesakech. Alors la Gemara demande kanim, pshita, kanim c'est pas shoot, il n'y a pas de chidouche. Et là, non. Ema kanim shel dokranim mesakechin bahem. Un kanim de dokranim. Dokranim, il nous dit Rashi, sheyotzim begizam kemin dokranim arbe. Comme si ça sortait du tronc avec des épines de tous les côtés. Donc c'est toujours la même idée que c'est meugad mina shamayim et le reste c'est ouvert. Et meugad mina shamayim ça s'appelle pas un égout. Donc on a une preuve de la braïta que égout bashamayim c'est un égout. D'où on apprend qu'il y a marqué kanim vedokranim. Il faut expliquer kanim shel dokranim, hein, parce que sinon il n'y a pas de chidouche dans la braïta. Ve'amar Frizda, Ve'amar Rabina. Encore un autre enseignement de Rabina, si déjà on en a parlé en son nom. Hane merirta de agama. La maror qui pousse dans les étangs. Yotze baem yede chovato be Pesach. On s'acquitte avec ça pendant Pesach. Ça veut dire que ça s'appelle le maror kasher de Pesach. Maintenant, quel type de maror qui pousse dans les étangs? Anilo yodia. Mais c'est un maror qui pousse dans les étangs. On est kasher, on peut manger avec ça pendant Pesach. Mais Tive, la Gemara pose une question. Pourtant, il y a marqué Ezov quand on fait l'aspersion sur quelqu'un qui est un mémé. On apprend Agudat Ezov.
On doit prendre un Ezov. Ezov, c'est ce qui pousse sur les murs. Et la Mishnah nous dit Ezov, velo Ezov Yavan. Ezov, velo Ezov Kohle. Velo Ezov Midbari. Velo Ezov Rumi. Velo Kol Ezov Shiesh Lo Shem Levai. Donc, oh, c'est ça la question. Dans le din de Ezov, on voit qu'on a exclu toutes les autres sortes de Ezov possibles. Le Ezov Yavan, Ezov Rumi, tout ça on l'a dit, ils ne sont pas kshérim pour l'aspersion. Il faut prendre du Ezov. Alors que pour le maror, on te permet de prendre maror de agama. Pourquoi on te permet de prendre marirta de agama? Et on ne dit pas de la même façon que comme le Ezov, pour que ce soit un Ezov spécifique, alors le maror doit être spécifique. Pourquoi on ne peut pas dire comme ça de cette façon-là? Velo Ezov Romi, Velo Ezov Shum, Velo Ezov. Et la Marabaye, non. Kol shenishtana shmo kodem matan Torah, ou bata Torah vikpida alav. Si déjà les différentes sortes existaient avant Matan Torah, donc le Ezov Yavan, Ezov Romi existait avant Matan Torah, il y avait ces noms particuliers avant Matan Torah. Et la Torah vient te dire, tu dois prendre Ezov Stam. Donc comme la Torah a dit, tu dois prendre Ezov Stam, elle a exclu toutes les formes, les autres différentes formes de Ezov qui existent. Donc Beyadoua, Shiesh Lo Shem Levai, et donc à ce moment-là, Ikpida Alav, et la Torah elle a été Makpida sur les Ezov, Beyadoua, Shiesh Lo Shem Levai, bien que, en sachant très bien qu'il y a des noms adjectifs qui peuvent s'associer au mot Ezov. C'est pour ça que tous les autres Ezovim sont psulim. Hane, lo nishtana shamayu kodem matan Torah. Le maror n'a pas changé avant Matan Torah. C'est le même mot qui est le même nom qu'il y avait avant Matan Torah. Donc Matan Torah, Kalal, donc automatiquement il a inclus aussi avec. Donc ça veut dire comme il n'y avait pas différents maror avant, il n'y avait pas de Shem Levai avant Matan Torah de maror, alors donc c'est automatiquement inclus, quand on dit maror, ça inclut tous les sortes de marorim qu'il y a. Ça c'est la première explication de Ravaye. L'explication de Ravaye dit non. Amar Hane Marir Ta Stama Shamayu. Leur nom en vérité c'est maror, c'est pas maror de Agama. Leur vrai nom c'est maror. Et pourquoi on les appelait Vahad et Karel et Marir Ta de Agama? Pourquoi on les appelle ça le maror des étangs? Mishum de Mishtakar de Agama, parce que ça pousse dans les étangs, c'est tout. Mais les différentes merorim qu'on sait que c'est Ulshin, Maror, comme on dit aujourd'hui, Chassa, tous ces noms-là qui rentrent dans le cadre du maror, ils sont kshérim aussi pour le maror. Pourquoi on lui a donné ici maror des maror? Tout simplement parce que ça pousse dans les étangs. Mais ça a la même forme de maror qu'on a dans les autres merorim en question. Amar Frizda, ça continue avec le din de Rav Frizda. Agad Bechad Losh Me'eged. On a dit que si j'en ai un, ça ne s'appelle pas Eged. L'attacher un seul nœud, ça ne s'appelle pas Eged. Mais là plus, Eged Bechad, ça veut dire que si c'est une tige, ça ne s'appelle pas Eged. Shlosha Shme'eged. 3 tiges, ça s'appelle Eged. Shnaim Machloket. 2 tiges ensemble nouées, est-ce que ça s'appelle Eged ou pas? C'est une Machloket. Donc ce qui veut dire que si je dois asperger pour un tamémet, je suis obligé d'utiliser d'Afka 3 tiges. Parce que 1 s'appelle pas Eged, 2 c'est Machloket, 3 les Choladeot, ça s'appelle Eged, et quand je dois asperger le Efer Para, je dois l'asperger avec du Ezov. Il faut que je prenne donc 3 tiges pour pouvoir asperger. Parce que nous aussi, ça fait 3. Pourquoi 3 avec le lulav? On attache avec 3. Ah, Inachenami, peut-être, Inachenami. C'est pour ça que le Eged dans le lulav, il faut qu'il y ait 3 sortes aussi. Inachenami. C'est une bonne réflexion. Ditnan, comme c'est marqué, donc Machloket, pour 2, Machloket Rabbi Yossi et Rabbanan. Comment ça? Ditnan, comme c'est marqué. Mitzvat Ezov Shlosha Klachim. Retenez le mot mitzvah. Mitzvat Ezov, la mitzvah du Ezov, c'est 3 klachim, 3 tiges, ou baen Shlosha Givolin, qui ont 3 racines. Rabbi Yossi Omer, mitzvat Ezov Shlosha Givolin, la mitzvah du Ezov, donc c'est 3 racines. Shveshi Arav et Sherav, ou Shiarav, Shnaim. Et s'il en reste 2, donc ça veut dire que j'ai attaché 3, et il en reste 2, bah sauf il y en a un qui est tombé. Vegardumav Kol Sheu, et si maintenant, à force d'asperger, ma tige, elle s'est rétrécie, mais il me reste Gardumav, il me reste Kol Sheu, il me reste un petit morceau de tige, à ce moment-là, c'est caché. Des Kol Sheu, hein? Non, je reprends. Il y a 3 tiges, c'est Eged et Choladeo. Il y a des tiges et leurs racines. On prend du Ezov. Le Ezov, tu peux prendre ou les racines ou les tiges.
Le Ezov, c'est ceux qui poussent dans les arbres, comme tu vois dans le kotel. Tu vois les petits arbustes qui poussent dans le kotel? Ça s'appelle Ezov. Ezov et Kir. Tous ceux qui poussent comme ça, les petites pousses qu'il y a dans le kotel, c'est ça qu'il faut prendre pour asperger sur quelqu'un qui est à Mémet. Maintenant, il faut prendre 3 tiges. 3 petits bâtons. Mais ce n'est pas des bâtons, c'est des tiges. Des tiges ou des racines. Je sais pas, tu vois ce qui pousse dans les murs? Un épi de blé, tu vois commenter un épi de blé, Ça peut se casser à la langue. Ça peut s'abîmer, donc c'est pas de l'arbre, c'est pas un arbre. C'est des petites tiges qui sortent. J'en dois en prendre 3. Maintenant, à force d'asperger, qu'est-ce qui peut se passer? Il se casse, comme il dit Rachid, ça il se casse. Il me reste un petit morceau de tige dans les doigts. Et toi, tu dois les attacher et les tenir dans la main, oui. C'est un peu comme on fait Khabata. Khabata, un peu comme on fait Khabata, exactement la même idée que la Khabata de Khabata Ta'araba. D'accord? Maintenant, on a dit dans la mitzvah bishlosha. Quand je dis mitzvah bishlosha, machma que Bedi Avad, moins que 3, ça devrait être valable. Et mitzvah bishlosha, c'est dit dans Tanakama et c'est dit dans Rabbi Yossi. Dans les deux cas, c'est dit mitzvah bishlosha. La seule chose, c'est que dans Rabbi Yossi, il y a marqué que s'il m'en reste 2 tiges, c'est kasher. Donc s'il reste 2 tiges, c'est kasher. Ça veut dire que le khatrila, Bedi Avad ou le khatrila comme vous voulez, je peux utiliser aussi 2 tiges. Vous avez commencé à 3. Mais on a commencé à 3, mais 3 mitzvah. Mitzvah, ça veut dire mehoudar. Le khatrila. Aval Bedi Avad, c'est fait avec 2 tiges. D'après Rabbi aussi, machma que c'est kasher. Si je commence avec 2, et qu'il tombe un petit peu, je vais arriver moins que 2. C'est pas grave, il faut qu'il te reste un reste des 2 en tout cas. Il faut toujours un reste des 2. Mais en tout cas, d'ici c'est machma, que le Chor Rabbi aussi il est modé, que 2 ça s'appelle Eged. Ça s'appelle qu'ils sont attachés ensemble. Mais il précise quand même, uniquement si jamais il avait commencé avec 3. Oui, mais entends le mot, c'est pour ça que j'ai dit, regarde le mot, comment il y a marqué, mitzvah avec 3. Quand je dis mitzvah avec toi, c'est pas les koubas, c'est le top. C'est bien de le faire, je fais bien la mitzvah comme il faut. Mais si j'ai pas commencé avec 3, j'ai commencé avec 2, puisque Bedi Avad, il me reste 2, c'est kasher. Donc machma a priori, que même si j'ai commencé avec 2, c'était aussi kasher. Pas d'accord? Je comprends que mitzvah, Hein? moi mitzvah, il faut quoi. L'agma, je sais. D'abord, D'abord, je veux qu'on comprenne, parce que l'agma après elle va changer d'avis dans ce chapitre-là. D'accord? Non, mais comme, donc l'agma, regarde dans les mots de l'agma, regarde dans les mots de l'agma. Alors, kasal kadatin, là il y a lieu de croire, comprendre, kasal kadatin, il y a lieu de comprendre, mi de she'araim shnaim, donc du fait que s'il m'en reste 2, c'est valable, trilaton amishnaim, que je peux a priori commencer avec 2. Parce que Mima Nafshar, si j'ai besoin d'Afka de 3 à la brioute, alors 3 il doit rester tout le temps. Si je dis que Bedi Avad 2 c'est kasher, donc Bedi Avad si j'ai commencé avec 2, ça devrait être aussi, a priori, kasher. Le khatrila, quand on dit le khatrila, il tzorech mitzvah. Mais si j'ai commencé avec 2, j'ai fait la mitzvah quand même. D'accord, a priori, c'est comme ça que ça voudrait dire. La question, ce sera avec Kavana si j'ai commencé 2. Les Chaura, si j'ai Bekavana commencé avec 2, Ben Time, je suis quand même la mitzvah. Puisque Bedi Avad c'est kasher 2. Bedi Avad c'est kasher 2. 2 minutes, tu vas voir que l'agma va changer d'avis. D'accord? Maintenant l'agma demande Ve'ad katani shlosha les mitzvah. Du fait qu'il y a marqué 3 les mitzvah. Ou Mede Rabbi Yossi shlosha les mitzvah. Et du fait que pour Rabbi Yossi on a déduit que 3 c'est qu'une mitzvah. Et B2, Bedi Avad c'est kasher. Les Rabbanan, shlosha les haket. Donc il faudrait dire que pour Rabbanan, 3 c'est mehaket. C'est-à-dire qu'il faut dafka 3. Bien qu'ils ont utilisé aussi le mot mitzvah dans Rabbanan. Mais puisque Rabbi aussi te permet 2 Bedi Avad, ça veut dire que Rabbanan, il nécessite 3 et dafka 3 et pas moins que 3. Ve'atanya. Et voici j'ai une autre braïta qui te dit, Rabbi Yossi Omer, Ezov, trilato shtaim. Trilato shtaim. C'est trilato, ça veut dire que je commence le khatrila à 2. D'accord? Le shiurav echad pasoul. Et qu'il m'en reste un bassor, c'est pasoul. Trilato shtaim, le shiurav echad pasoul. Si j'ai commencé avec 2 et j'ai fini avec 1, c'est pasoul. Ve'eno kasher ad shiye trilato shlosha. Pour Rabbi aussi, quand est-ce c'est kasher? Que lorsque j'ai commencé à 3. Donc ça veut dire que pour Rabbi aussi, les khatrila, je dois commencer à 3. Et c'est les ikouva. Parce que si j'ai commencé à 2 et j'ai fini à 1, c'est pas soul. On revient donc un petit peu à ta compréhension, Caleb. Que lorsqu'on dit 3 et je termine à 2,
Besséder. Mais à condition que j'ai commencé à 3. Et Rabbi Yossi mashma, que c'est les Ikuva. Comment tu as pu me déduire auparavant que Rabbi Yossi, comme il peut me permettre de dire 2 pour commencer? C'est que la Gemara dit Ipur. Tu as raison, inverse. Inverse Rabbanan avec Rabbi Yossi. Ipur les Rabbi Yossi. Et donc, Shlosha les Ikuva. Donc ça veut dire les Akef. Pour Rabbi Yossi, 3 sont Me'akvim. Les Rabbanan. Pour les Rabbanan. Shlosha les Akef, les Rabbanan. Je ne sais pas, oui, pour les Rabbi Yossi. Et donc, Shlosha les Akef pour Rabbi Yossi. Les Rabbanan, Shlosha les Mitzvah. Et donc tu veux me dire que pour Rabbanan, les 3 c'est une Mitzvah. C'est d'accord, rien? Ah, Non, c'est là. Shlosha. Je n'avais pas compris justement ce problème. Ah, bon, Hachem. Les Shlosha les Mitzvah. Tu veux dire donc pour Rabbanan, 3 c'est une Mitzvah. D'accord? Et pour Rabbi Yossi, c'est Me'akev. Et pour Rabbanan, Bediavad, 3 c'est valable. Va'atania, et voici pourtant il y a marqué Ezov, Trilato Shnaim, Veshiorav Echad, Kacher. Ezov, si j'ai commencé à 2, et ça, mais j'ai terminé avec 1, c'est Kacher. Veino Pasoul, ça ne sera Pasoul, Acheye Trilato, Veshiorav Keechad. Que j'ai commencé avec 1 et j'ai fini avec 1. C'est à ce moment-là que c'est Pasoul. Shiurav Echad, excusez-moi, Acheye Trilato, Veshiorav Echad. Shiurav Echad, Pasoul. Donc, ce que tu es en train de me dire là, que s'il en reste 1, c'est Pasoul. Vea Marta Shiurav Echad Kacher. Et voici juste auparavant, tu viens de me dire, la braïta que tu viens de me dire juste auparavant, Trilato Shtaim et Shiurav Echad c'est Kacher. Alors, comment c'est possible qu'après tu me dis Shiurav Echad Pasoul? Et là, Emma, et là tu dois dire comme ça. Ah, Chete'e Trilato Keshiurav Keechad. Et là, qui veut dire comme ça. Atralato, quand sur le début, ça commence. Et c'est comme ça que tu veux dire En Trilato, Bachikamar, je lis dans Rashi pour que vous compreniez bien. En Trilato Pasoul, Asheyehu Keshiuron, Hu Keshiur Shiurav, Dainu Echad. Quand est-ce c'est Pasoul? Que si j'ai commencé avec 1, j'ai fini avec 1. Mais si j'ai commencé avec 2, j'ai fini avec 1, ça c'est Kacher. Et donc, Alma, les Rabbanan, Shlosha de Kamre, les Mitzvah. Donc ça voudrait dire que ceux qu'on dit Rabbanan, les 3 premiers, c'est rien qu'une Mitzvah, qui veut dire la top. Des les Akev. Parce que si tu voulais me dire que pour Rabbanan, le mot Mitzvah qu'il a dit, c'est les Akev, comme on dit pour Rabbi aussi. Alors à ce moment-là, Haman et le Rabbi aussi, le Rabbanan, c'est le Braïta là, qui me dit que 2 c'est Kacher. Si j'ai commencé à 2, j'ai fini à 1, c'est Kacher. Si j'ai commencé à 1, j'ai fini à 1, c'est pas Soul. Ça va ni d'après Rabbi aussi, ni d'après Rabbanan. Donc je suis obligé de dire que la Braïta elle va au moins d'après Rabbanan. Si la Braïta est d'après Rabbanan, donc quand ils ont dit mitzvah, ça veut dire que pour Rabbanan, c'est bien de faire 3, mais c'est pas les Ikuva de faire 3. Par contre, le mitzvah de Rabbi aussi, ça c'est les Ikuva. Parce qu'on voit dans la deuxième Braïta qui nous a interdit de... On peut commencer à 3 et finir à 2, mais on ne peut pas commencer à 2 et finir à 1. Jusqu'à là, Kaviachol, le din de Rav Chizda pour le din de Ezov, que 3 s'appelle Ezov, 2 c'est Machloket. Maintenant, Al-Darash Marima, de Marima il nous a fait une dracha. Hané à Suraïta de Sura. À Suraïta de Sura s'appelle, c'est des morceaux de kanim, des chavilot kanim, qui étaient attachés, qu'on avait l'habitude d'attacher pour les vendre à Sura, dans la ville de Sura. Mesakechim be'u afalgav de Agdan. J'ai le droit d'être mesakech auto, bien qu'ils sont encore attachés. Des petits fagots de bois, mais spécial de Sura, spécial de Sura, je précise bien. Et on a le droit d'être mesakech avec. Qu'est-ce qu'on fait avec la Gzera Totsar qu'on a parlé auparavant? Ils vont jamais redescendre ou pas? Regarde une seconde. Des Agdan, les Minyana. Pourquoi on les attache? Pour dire qu'il y en a, voilà le nombre qu'il y en a, le nombre que je te vends. On les attache pas parce que c'est plus facile pour moi à les prendre, parce que c'est comme ça que je les vends. Je les vends par quota de 10, par quota de 15. Donc le fait de les attacher, c'est uniquement pour pouvoir te les vendre. De vendre à un nombre fixe. Ce qui veut dire que le nœud ne va pas rester. Les minyana be'al mahud agda. Mais comment je sais, c'est-à-dire moi je vois jamais, j'ai une vue extérieure, je vois une souka, je vois un égout, comment je vais m'imaginer que c'est des jeux de soura et qu'en fait il a été fait dans le but juste d'être pour te dire... Non, on précise bien, d'Afka de ceux qui viennent de Soura. Ça veut dire qu'à Soura, ce que tu achèteras là-bas de Zradin, que tu achètes à Soura, là-bas, de Asiruyata plus précisément, hein, les kanim que tu achètes à Soura, tu n'as pas besoin de les dénouer. Rien que quand tu les achètes à Soura, tu les utilises à Soura.
rien que là-bas. Amar Rabbi Abba, Hané Tzrifé de Urbané. Ce Tzrifé de Urbané, ça aussi, ce sont des Tzrifim qui sont faits par des feuilles de Haravot. Comme vous pouvez voir ici dans le dessin. Vous pouvez voir ici dans le dessin, c'est des Haravot qu'ils utilisent et ils font en forme de Tzrifim, qui veut dire que le bout il est attaché et le reste après il est ouvert. Ça, ce type de Tzrifim, comme ça, ils ont l'habitude de faire, qui sont faits pour cacher un chasseur, pour pouvoir se cacher dans la nature et pouvoir après mieux chasser. Ils utilisaient ce type de tente là, qui avait l'air d'être naturel. Donc, Hané Tzroufé de Urbané, ces Tzrifim là, de Urbané, Kevan Sheoutra Raché, du fait que tu as dénoué Maraché Ma'adanim, que tu as dénoué les nœuds qui sont au bout, chez la Hem Kesheri. La Gemara demande, Vea Guide Mitatae, tu as dénoué au bout, parce que vous voyez, il est dénoué par le bas, là ils sont dénoués, mais en haut, ils sont encore attachés. Alors bien que tu as dénoué en bas et tu as laissé encore attaché en haut, c'est cachère d'utiliser ça comme un scar. Pourquoi? Ben alors, Afalga, Vea de Guide Mitatae, voici pourtant ils sont attachés en bas. Amara Papa, décharez-les. Non, tu sais quoi? Il a dénoué aussi le deuxième nœud. Donc il a résolu le problème assez rapidement. Ravuna Beret de Ravisho, il dit non. Afil ou tema de lo chareleu. Même si tu veux, tu peux dire que s'il n'a pas dénoué le deuxième nœud. Le premier nœud il a dénoué, le deuxième nœud il n'a pas dénoué. Alors, pourquoi? Kol eget sheno asul etaltelo lo shme eget. Tout eget que si tu vas le prendre, il va se lâcher, ça s'appelle pas un nœud. Quand je vais traîner ça, pourquoi ils ont fait des nœuds des deux côtés? Parce que si je ne fais pas des nœuds de deux côtés, et je fais un nœud d'un seul côté, si je vais commencer à le traîner, ils vont se dispatcher de tous les côtés, ils ne vont pas tenir. Donc c'est obligé de faire un nœud ici et un nœud ici. Par conséquent, dès que je dénoue un seul nœud, c'est suffisant pour considérer déjà comme il est dénoué. Donc si je vais le traîner, il va se dispatcher de tous les côtés. D'accord? Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Yerakot Shamru Chachamim Adam Yotze Ba'im Yedei Chovato Bepesach. Tous les types de chassot, tous les types de maror, que les chachamim ont dit qu'on est yotze ba'em bepesach, qu'on est yotze ba'em zelecho bepesach, bepesach mevi'im et atum'a. Si on les met comme un scar, la touma, elle passe à travers, d'accord? Ve'en chotzetzi mipnei atum'a, mais elle n'empêche pas la touma de kaviachol de passer vers le haut. Elles sont mevi'im tatuma. Ça veut dire que si maintenant je mets ici des feuilles de laitue, et il y a un mort ici, et j'ai un cli ici, le cli il est tamé, d'accord? Mais si maintenant j'ai un cli là-haut, théoriquement, si le cli il est tamé, ça veut dire que ça fait OL, et ça fait traverser la touma de ce côté-là. Or, si c'est un OL, théoriquement le OL est censé empêcher la touma de passer à travers. Or, c'est un ligne, d'un côté ils font passer la touma, et d'un autre côté ils font passer la touma vers le haut aussi. Ça veut dire que si j'ai un istocile vers le haut, qui est posé en haut de la laitue, il devient tamé. Donc on a les deux extrêmes avec les légumes que Kaviachol, on est Yotze Ba'im Yedei Chova pendant Pessah. Pourquoi on a les deux extrêmes? Parce que le din il est un din des Rabbanan. Minatora en vérité, Minatora c'est Khatitsa. Ça veut dire que ça fait passer la Touma, mais c'est Chotzes contre la Touma. C'est les Chachamim qui ont été Gozrim que ça va ne pas être Chotzes contre la Touma, de peur que la laitue elle va commencer à sécher, à rétrécir de sa grandeur, et que la Touma risque de passer à travers. D'accord? Donc c'est vrai qu'une zera des Rabbanan, ce din-là en vérité. Maintenant, deuxièmement, il faut dire que ce Ochel en vérité, il est Mekabel Touma. S'il est Mekabel Touma, donc automatiquement, il ne peut pas être Mavir la Touma, puisqu'il est Mekabel Touma. Il ne peut même pas aucune avamina qui soit Chotzet. Et là, ces légumes-là, ils ne sont pas mangeables, puisque c'est le maror. Maror ne s'appelle pas mangeable. Comme ça ne s'appelle pas mangeable, ce n'est pas Mekabel Touma. Comme ce n'est pas Mekabel Touma, c'est pour ça que ça peut, à la rigueur, ça aurait pu être Chotzet Bifnei Touma. Ça, c'est tout ce que Rashi et les Mefarshim expliquent ici. Donc je reviens au din. Amar Rabba Bar Mashmuel Yirakot Shamu Chachamim Adam Yotze Ba'im Yedei Chovato Bepesach Mevi'im et Touma. Ils font traverser la Touma. Ve'en Chotzesim Mipnei Touma, et ils n'arrêtent pas la Touma de monter vers le haut. Ou Poslim Basuka Mishum Avir. Et ils sont psulim dans la souka. Ça veut dire que si je suis saker avec de la laitue, le skar il est pas soul. Mishum Avir parce que je les considère comme inexistants. Maïtama. Quelle est la raison pourquoi on dit que je ne peux pas être mesaker avec? Kevan de chi yabeshe parche, puisque quand ils vont commencer à sécher, ils vont se rétrécir. Benafle, ils tombent.
Keman delit neudame, je les considère comme si on est existant. Donc quelqu'un qui met de la laitue sur le scar, imaginez-vous qu'il y a un trou ici, à la place. Et un trou, il est possède Beshlosha Tefachim. Donc une laitue de 3 Tefachim que j'ai fait pour boucher un trou, c'est comme si j'ai rien fait. Et quand il y a un trou, c'est comme s'il y a un trou, et donc c'est possède le scar à cause de ça, parce que ça risque de ne pas tenir. Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Habotzer Lagat, quelqu'un qui écrase du raisin dans le gat, c'est le bac où on met la vendange, non mais pas la vendange, mais c'est dans le bac où on met les grappes de raisin, on les écrase et le jus coule par la suite, d'accord? Abotzer lagat, en lo yadot. En lo yadot, ça veut dire quoi? Dans chaque fruit, il a une tige. Une tige, ça s'appelle un yad. Alors, bederech klal, si le fruit il a une chashivut et si le yad il a une chashivut pour le fruit, alors le yad il est mavir touma au fruit. Donc la tige elle peut être mavira touma au fruit. Mais si la tige elle n'a pas de fonction, elle est non fonctionnelle, elle me gêne plus qu'autre chose, donc la tige n'est pas mavira touma au fruit. D'accord? Maintenant, quand j'écrase mon raisin dans le gat, les tiges, j'en ai besoin ou pas? Ou il me dérange plus qu'autre chose? Comme il me dérange, donc si quelque chose a touché la tige elle n'est pas mavira la touma au raisin. Ça veut dire en la yadot. En la yadot, elle n'est pas mavira la touma. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc, abotzer la gat, si j'ai cueilli du raisin pour le mettre à être écrasé, toutes les tiges qui sont encore avec le raisin ne sont pas mavir la touma. En lo yadot. Rav Menashia Bargada Amar Avuna Hakotzer la skach. Si j'ai coupé des épis de blé pour en faire un skach avec, en lo yadot, lui aussi, la tige elle-même n'est pas mavira la touma au blé lui-même. Maintenant, mal de amar kotzer, celui qui a dit le din de kotzer la skach, en lo yadot, kol sheken botzer, à plus forte raison, le cas de botzer. Si déjà j'ai coupé le blé pour en faire un skach, et ça s'appelle pas yad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mavir touma, mais la même chose que lorsque j'ai coupé la grappe de raisin, pour en faire du raisin, pour en faire du vin, la gâte, hein, pas pour manger. Si c'est fait pour manger, le yad il est mavir la touma, parce que je suis intéressé que la grappe elle reste entière, comme ça je peux le manger plus facilement. Mais si je l'ai cueilli pour en faire du vin, la gâte, alors la tige n'est pas mavir. Alors si déjà pour le skach, tu dis que ça s'appelle pas un yad, alors kol sheken aussi pour faire du raisin, hein, ça s'appelle pas un yad. Mais, par contre, kol sheken botzer, pourquoi de l'on yichale, et on n'est pas intéressé de l'on namtien le chamre, pour pas qu'il m'absorbe le vin, parce que si je laisse la tige ou j'en prends, ça me dérange parce que ça va absorber du vin, donc j'aurai moins de vin par la suite, donc à plus forte raison. Par contre, manda amar botzer chez un oyadot, celui qui a dit que d'Afka dans le botzer il n'y a pas de tige, la tige n'est pas mavira, aval kotzer yesh loyadot. Mais si tu coupes des épis de blé pour en faire un skach, alors l'épi elle est mavira la touma. Pourquoi? De nichale de lisakerbeu, parce que tu es intéressé à mettre le skach avec la tige. Qui écrit de l'eau libaderan, pour pas que les tiges s'éparpillent et bougent de leur endroit. Comme ça, ils pèsent plus. Donc tu es intéressé de la tige. Comme tu es intéressé de la tige, donc il est mavir touma. S'il est mavir touma, donc il est mekabel touma. Et s'il est mekabel touma, c'est pas soul à être mesaker avec. Donc on peut pas être mesaker avec. Nima de Rav Menashia Bargada. Peut-être ce qu'il a dit Rav Menashia Bargada. Lui il a dit le din de Kotzer, hein, de din de Kotzer. Nimam de Rav Menashia Bargada Tanaï. Peut-être une marloquette Tanaï. Détania, comme c'est marqué. Sochet Teinim. Une grappe de Teinim qui sont attachées sur une branche. Bahem Teinim, Sochet Teinim ou Bahem Teinim, que là-bas il y a des branches. Pachlilin ou Bahem Anavim, une grappe où il y a du raisin accroché dessus. Kashin ou Bahem Shibolim, de la paille où il y a là-bas de l'épi de blé accroché dessus. Mechbadot, des branches de palmier, oui, c'est comme pour nettoyer le parterre, d'accord? Les chabet, c'est comme des branches de palmier, ou Bahem Tmarim qui a des dates accrochées dessus. Kulam im psolet meruba ala ochel keshera. S'il y a plus de rejets que de fruits, alors, Alekshera.
Nekshera pour être Mesaker. Pourquoi il y a plus de branches Voilà, il y a plus de branches, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai l'épi, plus ce qui est attaché au blé, donc tout, en l'occurrence, tous les yadotes font partie de l'absolète, puisque les yadotes ne sont pas utilisés. D'accord? Donc ça fait partie de l'absolète. Alors à ce moment-là, c'est kasher. Par contre, imla, s'il y a plus de fruits que de tiges, à ce moment-là, c'est pasoul. Acherim omrim, d'autres qui sont cholkim dans la même braïta, achiyu kashin merubin ala yadot ve'ala ochalim. Il faut que la paille soit plus grande que les yadot, dans ce qui est proche de l'épi, plus que le fruit lui-même. Donc tu vois ici que le yad, il est lié au fruit, et je le considère comme pasoul pour être mesaker. Donc ça va que Rav Meshachia, a priori, il ira comme qui? Il ira comme Tanakama ou comme Acherim? A priori, il ira comme Tanakama, qu'il inclut toute la psolète comme kasher, l'askar. D'accord? Le problème, il y a d'autres. Donc, Merubim alayadot, vala ochalim, maïla vehaka miflege. N'est-ce pas que justement sur ça, ils sont en marloquet? Que quoi? Des morts savar, yesh laim yadot. Le dernier Mandé Amar là, ce qui dit qu'il faut que ce soit plus que le fruit et les yadot, c'est qu'il y a un yad à la shibolette, et il y a un yad, comme il y a un yad, ça veut dire qu'il est mekabel touma, donc c'est problématique. Au mort savar, et laim yadot. Ouais, ils pensent que l'épi de blé, il n'y a pas de yadot. Quand je les ai coupés pour le skar. Réponse de la Gemara, Behemet. Les Rabbi Abba vadaïtanei. Pour Rabbi Abba, qui a dit le din de Kotser, le din de Botser, les gâtes, que je coupe la vinodat, et que lui, il est cholek au niveau du blé, et qu'il est d'accord que pour le blé, c'est Mekabel Touma et c'est Assour. Bevadaï que c'est une machloket anaïm. Ça veut dire qu'il sera obligé de parler comme Acherim, lui. Lui, il sera obligé de penser comme Acherim. Que Acherim ont considéré Yadot comme Mekabel Touma. Par contre, les Rav Meshachia Bargada, Milima Tanaei, mais pour Rav Meshachia Bargada qui a dit Kotser, que c'est caché pour l'épi de blé, il est caché pour le skar quand je l'ai coupé pour faire du skar, est-ce qu'il sera d'accord que c'est comme une marloquet Tanaïm? Amar lecha Rav Meshachia te répond non, découle alma, c'est vrai, je peux te dire que tout le monde sont d'accord que Koter, le skar, et no yadot, que si j'ai coupé les épis de blé pour faire du skar, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de touma, c'est pas ma la touma. L'autre cas de figure ici de la marloquette de Acherim qui sont cholkim sur Tanakama, de quoi il parle? Kegon, Shekatsatsam le Achila, que j'ai coupé l'épi de blé pour manger. Or si je coupe l'épi de blé pour manger, l'épi il est ma'aver touma, je suis une yadit. D'accord? Venimla chaleem les sikour. Et j'ai changé d'avis après et je vais maintenant les utiliser en tant que skar. Et donc par conséquent, d'après Tanakama, le changement de pensée lui enlève le din de Touma, et d'après Acherim, le changement de pensée n'enlève pas le din de Touma. Et sur ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'avec la marshava, c'est suffisant pour remettre à l'état initial? Ou non? Puisqu'au départ, je les avais cueillis pour manger, donc ils sont devenus aptes à être mekabel à Touma. Maintenant que je change d'avis, c'est trop tard. D'après Tanakama, c'est pas trop tard. D'après Acherim, c'est trop tard. Et sur ça, d'après Rav Meshachia, c'est la marloquette. Non, c'est connu, non, pardon? La marque Batar Trinata ou Batar Sofa. Est-ce qu'on va d'après le début de la marshava ou d'après la fin de la marshava? Mais ce qui veut dire que la deuxième marshava doit annuler la première marshava. D'accord? D'accord? La Gemara te dit, c'est bon, Caleb? Maintenant la Gemara vient te dire comme ça. Si on les a coupés pour manger, quelle est la raison de Rabbanan qui disent qu'on peut être mesaker? Arrête, tu les as cueillis au départ pour manger, donc ils étaient aptes à être mekabel touma. Rien qu'après tu as changé et que tu veux les utiliser comme skar. Maïtama de Rabbanan. Vechitema, savoir Rabbanan. Si tu veux dire que les Rabbanan pensent que vin de nimla chaleem les sikour, puisque j'ai changé d'avis et je veux les utiliser en tant que skar, batlale marchavto. La première marchava, elle est annulée. Si tu veux me dire que c'est ça qu'ils pensent Rabbanan, c'est pour ça qu'ils disent que c'est kasher. Évidemment, parce que vu que l'acte premier, ça a été accompagné d'une marachava, donc du coup, de même que je l'ai rendu talé avec une marachava, et au moment où j'ai décidé de mettre pour le straf avec une marachava, je peux rendre tort. Tu peux le rendre tort. Est-ce que tu peux dire comme ça ou pas? Regarde. Est-ce que tu peux changer de statut rien qu'avec la marshava?
Ve'atnan, et voici pourtant il y a marqué Kol hakelim, tous les ustensiles. Donc un ustensile c'est quelque chose qui est mekabel touma, d'accord, à la base. Yordim l'idée touma bemarshava. Uniquement avec la pensée, je le rends apte à recevoir la touma. Par exemple, j'ai de la peau. Je décide avec cette peau-là de faire une table, par exemple, d'accord. Alors à ce moment-là, le fait de décider de faire une table, la peau est mekabel et touma. Mais si j'ai décidé de faire des sandales, alors tant que je n'ai pas coupé ma peau en lanière, je n'ai pas de sandales ici. Donc ma kavana première d'en faire des sandales n'est pas métamer la peau. D'en faire une table, ça peut être métamer la peau. Mais d'en faire une sandale, c'est pas encore métamer la peau. Parce qu'il n'y a pas le gmar, mais l'arto n'est pas fini. Une table, je prends une peau, je l'étire, ça y est, j'ai la table. Des sandales, j'ai une peau, il faut que je commence à couper. Donc ma kavana d'arriver à un travail fini, le travail n'est pas encore fini. Rien que j'ai eu la pensée de quelque chose qui va prendre du temps à être fini. Comme ça va prendre du temps à être fini, la marshava n'est pas encore marchiroto à être mekabel touma. Parce que ça doit passer un talir encore de préparation. Donc, tant que je dois couper les épis. Si c'est pour des sandales. Non, tant que je dois couper les épis. Oh, une seconde. Là, je les ai coupés, les achila. Là, je les ai coupés, les achila. Ah, c'est ça le problème. Alors, comment tu veux que la marshava être marzir? C'est ça, c'est la question qu'il veut demander. Justement. Donc, yordim l'idée touma be marshava ve'en olim mitum'a, et si tu veux les refaire monter, leur enlever la touma, et là beshinui maase, tu es obligé de commencer à faire un shinui maase. Tu es obligé de commencer à couper. Comme il dit Rashi, tenbo izmel, que lorsque tu commences à couper la peau, à ce moment-là, tu le remets à l'état de sandales, de pouvoir en faire des sandales. Mais tant que tu n'as pas coupé avec la peau, la peau elle-même, elle est mekabel touma. Parce que tu avais une kavana d'en faire une table, par exemple. Alors, et là, bishinui maase, donc là, c'est la même chose. L'épi de blé, que je l'ai coupé pour en faire pour de la nourriture. Donc, l'épi, il est mekabel touma. Le blé, la paille, il est mekabel et touma. Maintenant, je veux la transformer en skar. Il faut que je fasse un maase pour la transformer en skar. Donc, et là, bishinui maase. Maase, motzi midai maase. Un maasé, il transforme un autre maasé, ou miyad marshava, et d'une marshava. Aval marshava, ena motia, lo mide maasé, ve lo mide marshava. Dit du maasé, ni de la marshava. Quand j'ai fait un maasé, la nouvelle marshava que j'ai n'est pas assez forte pour annuler le maasé que j'ai fait avant. Vechitema. Quel maasé il a fait pour recoller l'eau? Hein? Tu casses les piantes tu fais quelque chose qui montre que tu veux le faire pour un scar. J'ai coupé les plis pour manger, c'est mort, c'est mekabel touma, le yadot mekabel touma. Qu'est-ce que je fais? Je casse les plis en deux pour un scar. Les grains de blé. Les grains de blé sont mekabel touma, c'est de la nourriture. Donc j'enlève les grains de blé, si tu veux, j'enlève les grains de blé. Je fais ça aussi, je peux faire de cette façon-là. Pour dire, il a lechol. Nachon. Il y a une Nikudat Mahashava. Hein? Il y a une Nikudat Mahashava aussi. Lequel cas Kodat Marshava? Non, que le niam de Touma, c'est quelque chose. Le Touma, dans de la matière première, dès que la matière première, tu lui donnes une finalité qui est rapide, qui est immédiate, l'objet même que c'est de la matière première, c'est Mekabel Touma. Par ta kavana que tu mets. Parce que Stam, des peaux ne sont pas Mekabel Touma. Dès que je commence à les tanner, à les travailler, pourquoi je les tanne? Je les travaille. Si je les travaille pour en faire une table ou pour en faire un tapis, ça y est, déjà c'est Mekabel Touma ba marshava. Si je les teinte pour en faire des sandales, donc je vais devoir les couper par la suite. Alors là, inachenami, tant que je n'ai pas commencé à les couper, tant que je n'ai pas commencé à faire la sandale, ils ne sont pas Mekabel Touma encore. Ils sont à l'état brut. C'est le travail d'un processus. C'est donc la kavana, elle rentre dans la considération de la matière première que j'ai. C'est bon, Youda? Si tu vas me dire, kelim, des chashive. Tout ce que tu me dis, c'est des kelim, ça veut dire des pots qui sont chashivut bifnatzma. Aval yadot, mais les tiges des légumes, c'est quelque chose. De l'etzorech achila ninu. Yadot, de l'etzorech qui s'est fait pour être mangé ninu. Bemarshava naase, ou bemarshava salka. Avec la kavana, tu les as transformés. Avec la kavana, tu peux les faire sortir. Peut-être tu vas dire une chose pareille. Alors, et tu vas peut-être faire cette différence-là. La Gemara va vouloir éprouver que non. Ve'atnan,
Kol yadot haochlim shebesesan lagor bagoren teorot. Tous les yadot des nourritures, donc toutes ces tiges-là, shebesesan lagoren, que tu les as préparées pour les mettre dans le goren, pour les utiliser après comme yadot. Ça veut dire shebesesan lagoren almenat shelo lishtamesh bahem od keyadot, pour ne plus les utiliser comme tiges. Teorot, ve Rabbi Yossi metame, et Rabbi Yossi vient, il est metame. Ashbish lama leman de amar bisesan hetir ugadan shapir. Donc celui qui dit que bisesan, donc ça veut dire que tu les as posés dans le but de ne pas les utiliser. Hetir ugadan, donc quand je les dénoue, je les enlève. Shapir, ça marche. Et là, leman de amar maï bisesan mamash. Que veut dire bisesan? C'est pas les enlever des fruits. Et là, c'est uniquement de les poser là-bas. Maïka le mema. Comment il va expliquer le cas? Alors ici, à Hanami, chez Bisesan Mamash, il a été obligé de dire qu'il est obligé de les enlever. Mamash, il est obligé de les nouer du fruit. Yachi Maïtamou, donc ça veut dire qu'il est obligé de dire chez nous aussi que tu enlèves le blé, tu es obligé d'enlever le blé de la tige pour séparer, pour dire que la tige, tu ne veux plus le lier au fruit. Alors si c'est comme ça, Yachi Maïtama de Acherim, pourquoi d'après Acherim on ne peut pas utiliser la tige pour en faire un scar si je le dénoue de Kaviachol du blé? Réponse des Amré qui Rabbi Yossi. Eux et Acherim penseront comme Rabbi Yossi. Ditnan, comme c'est marqué, Rabbi Yossi metame, que Rabbi Yossi il considère, on avait dit que les yadot qu'ils étaient dans Shebisesan Lagoren, Rabbi Yossi vient, il est metame auto. Donc on devra dire que lui pense comme Rabbi Yossi. Maintenant, Haïmaï, quel est le dit? Bishlama hatam tama de Rabbi Yossi. Comment tu peux dire une chose pareille? Bishlama hatam là-bas, je peux comprendre le cas de Rabbi Yossi avec les yadot et qu'on l'a mis dans le goren, tama de Rabbi Yossi. Chaziale, quel est de Rabbi Shimon ben Lakish? Parce que lui, il pense comme Rabbi Shimon ben Lakish. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ho'il vereuyot le ofran be'atar, puisqu'on peut les faire déplacer avec une fourchette, avec une fourche, c'est pour cela qu'ils ont encore une chashivut et c'est pour ça qu'ils peuvent mekabim touma. Avalacha, les maï chazier. Mais ici, après que j'ai enlevé le blé de l'épi, à quoi il sert l'épi? Yamaï chazier. Chazier, les chi sata, les midkat lehu, begulaihu. J'en ai besoin de ces kashim-là, en tant qu'il y a d'autres, que lorsque je vais casser la souka, à ce moment-là, quand je vais donc détruire ma souka, à ce moment-là, je pourrais tenir les kashim assez loin pour pouvoir les faire tomber du scar facilement. Ça veut dire que grâce à ça, grâce à ces tiges-là, ils ont une utilité par la suite. Ils sont arukim, anitanim, les tfisa bekalut, c'est là l'arzik beshibolim atzmam. Que je peux, avec ces kashim-là, les déplacer ou les faire tomber facilement. Ça voudrait dire que d'une certaine manière, je peux leur trouver une utilité. Après, on va enlever le pi, enlever le blé lui-même. Je peux trouver une utilité à l'épi. Et donc, ça revient au même din que les yadot qu'on a dit d'avant, qu'on peut les utiliser après comme faut.